for accepting our invitation, and the floor is yours. Chers collègues, c'est avec une réelle fierté et une profonde responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette conférence internationale qui nous rassemble autour de deux axes fondamentaux. Deux axes très importants pour le XXIe siècle. D'abord, c'est l'intelligence artificielle d'un côté et l'informatique verte de l'autre côté. Notre époque traverse une transformation systémique, la révolution numérique, avec en cœur l'intelligence artificielle, façonnant déjà nos économies, nos institutions, nos relations sociales et même nos repères éthiques. Même cette transformation ne peut être analysée sans considérer l'autre grande mutation en cours, la crise environnementale mondiale. Or, trop souvent, le numérique est encore présenté comme immatériel, dématérialisé, donc considéré comme propre. Cette idée est aujourd'hui battue en brèche par les chiffres. En 2024, le numérique mondial représentait à lui seul 4% des émissions mondiales du gaz à effet de serre, un chiffre en constante augmentation et qui pourrait doubler d'ici 2025, si aucune mesure sérieuse n'est prise. À titre de comparaison, cela représente davantage d'émissions que l'ensemble du secteur de l'aviation civile. Par ailleurs, la production des équipements numériques, ordinateurs, smartphones, data centers, objets connectés, représente à elle seule près de 80% de l'empreinte du carbone du secteur numérique, selon les statistiques de l'ADEME France. Et pourtant, dans le même temps, l'intelligence artificielle s'impose comme un outil puissant pour réduire les émissions, optimiser les ressources, prédire les catastrophes climatiques et réorganiser nos modèles industriels. C'est la route de la complexité de l'enjeu du thème qui nous réunit aujourd'hui. Comment concilier l'essor de l'intelligence artificielle avec les impératifs écologiques? Et surtout, comment faire en sorte que cette double révolution numérique et verte bénéficie à toutes et à tous, y compris dans le monde du travail, donc les secteurs dont j'ai eu la confiance de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. En tant que secrétaire d'État chargé du travail, je suis particulièrement attentif à trois dimensions de cette transition: l'impact sur l'emploi et les compétences. Selon une étude du Forum économique mondial, 85 millions d'emplois pourraient disparaître d'ici 2025 en raison de l'automatisation. Mais 97 millions de nouveaux postes pourraient être créés dans les secteurs liés au numérique, aux données, à l'ingénierie économique. Dans cette salle, nous avons des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants, des représentants du... Monsieur le ministre n'est pas là, des acteurs du secteur privé. C'est ensemble que nous devons concevoir une intelligence artificielle à usage humain, respectueuse des équilibres sociaux et écologiques. Le Maroc, pour sa part, est prêt à s'inscrire pleinement dans cette dynamique, tant sur le plan continental qu'international. Nous appelons à une coopération renforcée, à un partage des connaissances et un transfert de technologies équitable. C'est pourquoi je lance ici un appel à favoriser les partenariats scientifiques sud-sud, soutenir les startups vertes et numériques et s'ouvrir sur le monde. Et intégrer l'IA et l'informatique verte dans nos programmes de réforme de travail, notamment en matière d'inspection de travail, de protection sociale et d'éthique du travail. En conclusion, je veux dire à cette jeunesse présente dans l'auditoire et aux chercheurs, aux universitaires, c'est à vous que revient le plus grand rôle. Vous êtes la génération de la convergence entre l'intelligence artificielle et la conscience écologique. À vous, chercheurs, experts, enseignants, innovateurs, je vous adresse toute ma reconnaissance pour vos contributions au savoir et à l'action publique. Que cette conférence soit le point de départ d'une alliance solide entre science,
durabilité et justice sociale. Cette dynamique exige une refonte profonde des politiques de formation et de reconversion. C'est pourquoi le Maroc a lancé plusieurs initiatives pour accompagner les jeunes, les salariés, mais aussi les administrations vers les métiers du digital vert, notamment à travers de partenariats publics-privés et la digitalisation des centres de formation. L'organisation du travail à l'ère du numérique. Le recours accru au télétravail, aux plateformes numériques et à l'intelligence artificielle transforme les liens hiérarchiques, les lieux de production et même la définition du travail salarié. Cette évolution offre plus de flexibilité, mais elle pose aussi des défis en matière de droit du travail, de protection sociale et de santé médicale, et aussi, ou plutôt de santé mentale. Nous devons veiller à ce que le travail numérique ne se fasse ni au détriment des droits fondamentaux des travailleurs, ni au prix de l'environnement. Troisièmement, l'exemplarité de l'État et des politiques publiques. Le Maroc a lancé un chantier ambitieux de digitalisation, un programme national Maroc Digital 2030, et ce, par plusieurs mesures, notamment l'archivage électronique, la réduction de la consommation énergétique, des data centers publics, la dématérialisation des procédures avec des critères écologiques dès la phase de la conception. Nous croyons fermement que l'État doit être un acteur exemplaire et moteur en matière de sobriété numérique. C'est dans cette optique que le gouvernement soutient toute initiative favorisant la convergence entre innovation, responsabilité sociale et exigence environnementale. Je tiens à partager avec vous une information que votre ministère a signé dernièrement, il y a 3 semaines, une convention avec l'OCP, donc une convention très importante concernant le volet de la recherche, et notamment la recherche en matière d'intelligence artificielle, un des axes importants. Et c'est une convention que j'encourage votre chère l'université à prendre sa part de cette convention, et en même temps que l'université de Bni Mellel ait aussi sa part du budget étatique, du budget du ministère. C'est 1 milliard de dirhams, c'est pas rien, donc 800 millions de dirhams, c'est destiné à encourager la recherche nationale, et 200 pour les diasporas. Donc c'est une convention très importante. Et aussi, je pense que, parlant de l'intelligence artificielle, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de discussions autour du sujet, mais le point de départ, je pense qu'on n'a pas encore commencé là où on doit commencer, c'est penser au cloud souverain. Valeur d'aujourd'hui, je ne pense pas que le Maroc dispose d'un cloud souverain. Ce qu'il y a, c'est des data centers qui sont plus ou moins par rapport aux tailles des data centers internationaux ou des pays qui ont fait de grands pas dans le domaine du numérique. Je ne pense pas qu'on est au même niveau technologique. Je pense que la création, le point de départ de l'intelligence artificielle, ne pas de créer beaucoup de débats, parce que créer beaucoup de débats sans fond, sans cloud souverain, je pense qu'on fait ce qu'on appelle en français le charabia. C'est ça, mère. C'est qu'on fait du charabia sur le digital et qu'on n'avance pas vraiment sur le digital. Merci à vous tous. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.